Donc, je suis là. Comme je l'ai dit, on n'a pas assez de temps. Je vais essayer de planter le décor rapidement. Oui. Étant musulman, hein, Oui, justement. étant musulman, dans le Coran, Jésus-Christ est le fils de Marie. Oui. Mais chose bizarre, je constate que dans la Bible également, il est le fils de Marie. Dans le Coran, Jésus-Christ est fils de Marie. Dans la Bible, il est fils de Marie. Dans le Coran, Jésus-Christ déclare avoir été envoyé par Dieu. Dans la Bible, il déclare avoir été envoyé par Dieu. Le Coran met l'accent sur la personne de Jésus étant un être humain. Parce que le Coran dit dans la Sourate 3:59, pour Allah, Jésus, il est comme Adam, qu'il a créé des poussières. Et il lui dit soit et c'est. Il dit Jésus est comme Adam. Mais Adam n'est pas Dieu. Adam est un être humain, créature de Dieu. Bon. Si tout ça est établi dans la Bible, dans le Coran, dans la Bible, dans le Coran, dans la Bible, dans le Coran, d'où vient cette histoire que Jésus-Christ est Dieu? Il y a deux choses. Soit c'est nous on ne voit pas, ou Jésus-Christ déclare être Dieu, ou bien c'est vous qui refusez de voir ce que Jésus-Christ a dit de lui. Je répète, hein, Jésus-Christ dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et là, il y a deux choses. Soit on accepte que Dieu a été envoyé, peut-être par Dieu, et puis après, on va essayer de voir si c'est un mystère ou quoi que ce soit, mais les versets sont clairs. Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il a dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Quand moi j'ai dit, je suis venu à la CDC ici, là, quelqu'un m'a envoyé. Vous ne pouvez pas dire encore que moi je suis l'envoyeur. C'est moi j'ai dit, je sais qui m'a envoyé, c'est moi j'ai dit qu'on m'a envoyé. Donc ça c'est pour faire l'introduction rapidement. Je vais laisser le frère Guéhi dire ce que j'ai dit. Est-ce que c'est vrai, Jésus-Christ déclare avoir été envoyé par Dieu dans la Bible? D'accord, je vous remercie. D'abord, par rapport à ce que vous avez dit, je suis vraiment heureux de vos constats dans la Bible. Parce que vous dites que vous avez remarqué que Jésus est envoyé de Dieu. Vous avez vu que Jésus-Christ aussi, il est fils de Marie. Mais allons même bien au-delà. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir si vous avez remarqué aussi dans la Bible, que je ne remarque pas dans le Coran, que Jésus est le fils de Dieu. Est-ce que ça aussi vous l'avez remarqué dans la Bible? Alhamdulillah. Est-ce que vous avez remarqué dans la Bible, vous avez vu qu'il est envoyé, vous avez vu qu'il est le fils de Marie, bien d'autres choses. Il pourrait même dire que vous avez vu qu'il est prophète. Mais est-ce que aussi vous avez vu qu'il est fils de Dieu dans la Bible? C'est une très bonne question, cher frère Guéhi. Ouais. J'ai vu qu'il est écrit que Jésus est fils de Dieu. Et que lui-même a dit même qu'il est le fils de Dieu aussi. Oui. Il a dit non? Je vais terminer. Le même Jésus qui a dit il est le fils de Dieu, il a aussi dit nous aussi on est fils de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs fils de Dieu dans la Bible. Il n'est pas le seul fils de Dieu. Je voulais faire cette précision-là. Jésus a dit, moi le fils de l'homme. Il a aussi dit, et la Bible dit également qu'il est le fils de Dieu. Oui, mais être fils de Dieu ne veut pas dire que tu es Dieu. Ça fait un. Être fils de Dieu, ils sont des tonnes et des tonnes de fils de Dieu dans la Bible. C'est pas Jésus seul qui est fils de Dieu dans la Bible. Maintenant, si pour répondre à ta question, est-ce que j'ai vu dans la Bible que Jésus est fils de Dieu? Oui, j'ai vu. Mais j'ai vu aussi qu'Adam est fils de Dieu, Ephraim est fils de Dieu. Même toi et moi, on est fils de Dieu. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Je reviens encore à ma question parce qu'elle elle est détail. Est-ce que vous avez vu que Jésus-Christ est déclaré fils de Dieu? J'ai dit oui. D'accord, c'est déjà intéressant. Maintenant. Et aussi, il est le fils de Marie. Donc, il remarque que dans la Bible, c'est pareil. Jésus a été envoyé et il est également fils de Marie. Le frère prend la parole et lui pose la question. C'est bien qu'il ait remarqué tout ça. Mais est-ce qu'il a aussi remarqué que Jésus est fils de Dieu? Ça veut dire que Diané, il a cité quand même quelques points. Et dans sa ruse, il laisse quand même une partie importante et capitale. Le fait que Jésus soit fils de Dieu là. Pourquoi il n'a pas dit que dans la Bible là, il a remarqué que Jésus est fils de Dieu? Pourquoi? C'est ce que nous appelons la malhonnêteté et c'est ce que nous appelons la ruse. Mais le pasteur, s'il va lui faire ça bien, le frère en face là-bas va lui faire ça bien même. On écoute. Mais frère, pardon, avant de jouer, oui. Il y a quelque chose, avant même de parler de
avant même de parler des différents attributs dont il est question, Diané vient de faire quelque chose et c'est là même que moi-même je parle de la ruse raffinée. Parce que dans tout ce qu'il dit, dans son narratif même, il fait d'abord venir le Coran. C'est-à-dire pour quelqu'un, pour un néophyte. C'est sur ça même que j'allais parler. C'est sur ça que j'allais parler. C'est de ça que j'allais parler. J'attendais que la vidéo finisse. C'est de ça que j'allais parler. Bon, ok, donc frère, vas-y, prends. Parce que en fait, c'est de la ruse à un niveau extraordinaire. Je dis toujours, l'original vient en première position et la copie ou la photocopie vient toujours en seconde position. L'écriture biblique apparaît avant l'écriture coranique. Donc si on doit prendre quelque chose pour vérifier, c'est sur l'original qu'on doit se baser. On doit dire, l'écriture biblique dit ceci, le Coran vient pour dire ceci. D'ailleurs, le Coran même se dit confirmateur. Or, il ne se dit pas affirmateur. Il se dit confirmateur. La confirmation vient toujours en seconde position. Parce qu'elle vient redire ce qui avait été déjà dit. Mais lui, dans sa ruse, il fait passer le Coran en premier. Et puis la Bible, l'écriture biblique en confirmation. C'était rusé, ce monsieur. C'est ça que j'allais dire. J'attendais la fin. Merci, Garizim. Voilà. Garizim, est-ce que tu veux ajouter? Et puis on continue. Il n'est pas là. Non, c'est bon. C'est bon, le frère. Attention Oui, c'est bon, on continue. Ok. Prêtez beaucoup attention à la vidéo, hein. Mot par mot, phrase par phrase, lettre par lettre. Très importante. Oui, je dis. C'est écrit que Jésus est fils de Dieu. Lui-même a dit même qu'il a tout dit. C'est bon, continue. Non, je vais terminer. Comment? J'ai dit, le frère a tout dit, on peut continuer. Je n'ai plus rien à ajouter là. Tout dit. Ok, on y va. Le même Jésus qui a dit qu'il est le fils de Dieu, il a aussi dit nous aussi on est fils de Dieu. C'est lui qui dit qu'il y a plusieurs fils de Dieu dans la Bible. Il n'est pas le seul fils de Dieu. Il a fait cette précision-là. Jésus a dit, moi le fils de l'homme. Il a aussi dit, et la Bible dit également qu'il est le fils de Dieu. Oui, mais être fils de Dieu ne veut pas dire que tu es Dieu. Ça fait un. Être fils de Dieu, ils sont des tonnes et des tonnes de fils de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas Jésus seul qui est fils de Dieu dans la Bible. Maintenant, si pour répondre à ta question, est-ce que j'ai vu dans la Bible que Jésus est fils de Dieu? Oui, j'ai vu. Mais j'ai vu aussi qu'Adam est fils de Dieu, Ephraim est fils de Dieu. Même toi et moi, on est fils de Dieu. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Je reviens encore à ma question, parce qu'elle est détail. Est-ce que vous avez vu que Jésus-Christ s'est déclaré fils de Dieu? J'ai dit oui. D'accord, c'est déjà intéressant. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur la notion de fils de Dieu. Comme vous le dites, même dans les usages des hommes, la notion de fils de Dieu, elle varie selon les contextes. Je peux prendre le fils de mon frère chez moi, on me demande, il dit que c'est mon fils. Je peux voir un petit, va me dire, ah ça c'est mon, moi-même quand je vois souvent, il y a des enfants par respect qui m'appellent le père. Moi également, oui, voilà. Je peux adopter un enfant, il est mon fils, il est adoptif. Mais par contre, celui-là, c'est mon fils, différent des autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans les usages des hommes, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je veux dire, dans l'appellation, voilà, on peut appeler fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu. Dans l'usage des hommes, on est déjà d'accord, je vais continuer. Voilà. Mais pour Jésus, est-ce que c'est moi qui ai la parole? On est là pour ça. Je veux comprendre quoi. Voilà. Justement, vous allez comprendre même beaucoup aujourd'hui. Ne vous en faites pas, vous allez comprendre beaucoup. Donc déjà, dans les usages des hommes, Jésus, nous on appelle fils. Selon différents cas. C'est pareil dans la Bible. Dans la Bible, les anges sont des fils de Dieu. En tant que créature céleste créée directement par lui. Les anges sont fils de Dieu. En tant que créature céleste créée par lui. Ah, ils sont des fils de Dieu en tant que créature. Voilà. C'est comme Israël. Israël là, c'est le peuple que Dieu lui-même a formé. En tant que peuple formé directement par Dieu, Israël, dans son ensemble, est sur le fils de Dieu. Maintenant, encore, les chrétiens que nous sommes, nous sommes fils de Dieu d'une manière différente. Nous sommes fils de Dieu parce que nous sommes nés de lui. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais il faut expliquer. Je vais expliquer. C'est la Bible qui explique. Je vais vous donner le contexte. Maintenant, on va y rentrer dans les versets. Le chrétien est fils de Dieu
pas comme les anges sont fils de Dieu, et pas comme celui qui obéit simplement pour ser fils de Dieu. Le chrétien est fils de Dieu d'une manière exceptionnelle parce qu'il est né de Dieu, la nouvelle naissance, tel que Jésus-Christ l'a décrit. Maintenant, Jésus-Christ, lui, il est fils de Dieu parce qu'il est sorti directement de Dieu. Allons-y. Hein. Allons-y. Hein. Il est fils de Dieu parce qu'il était engendré directement de Dieu. Engendré veut dire quoi, M. Boni? Parce que le mot a leur sens. Le mot a leur sens. Mais justement, j'ai dit, on tout sera expliqué. Il n'y a pas de problème pour ça. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que veut dire engendrer? Parce que engendrer, c'est un acte. Oui, justement. Animal sexuel? Non, pas un acte sexuel quand même. Nous parlons de Dieu après tout. Oui, mais qu'est-ce que veut dire engendrer? Engendrer, dans le cas de Jésus, ça veut simplement dire que l'Esprit de Dieu a conçu Jésus lui-même dans le sein de Marie. Et puis, l'Esprit qui est en lui, c'est l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui est dans ce corps. C'est pas ce que veut dire le mot engendrer. En fait, non, vous ne pouvez pas donner engendrer selon vos contextes. Moi, je dois engendrer selon la Bible. Non, mais la définition d'engendrer n'est pas dans la Bible. Hein. Si tu as ça, tu me donnes. Définition du mot engendrer. La Bible n'est pas un livre définitionnel. C'est un livre qui parle lui-même. Je dis à monsieur, oui. Parler, ne me coupez pas. En fait, on est dans un échange. Oui, mais si je ne comprends pas la parole. Non, si je ne comprends pas des parties, je ne peux pas me taire passer. Non, vous notez. On est dans un échange. Dans un échange, on n'intervient pas quand l'autre parle. Si. Non, là, ça ne se peut. Vous allez voir que ce ne sera pas un débat. Sinon, vous monopolisez la parole. D'accord, donc c'est que je vous donne 5 minutes. Vous notez, quand je finis. Non, je vous donne 5 minutes. Vous parlez, il n'y a pas de problème. Je vous en donnerai autant. D'accord. Allons-y, vous avez 5 minutes alors. Comme tu ne dois pas parler, vous avez 5 minutes. D'abord, je suis dans mon introduction, je ne vous ai pas donné le temps. Donc, donnez-moi aussi finir mon introduction, puis on va aller avec le temps, c'est pas mieux. Non, votre introduction au développement, c'est 5 minutes. Donc, vous avez le temps. Non, moi, je ne vous ai pas donné le temps. Voilà pourquoi je vais finir actuellement, il nous reste peut-être 40 minutes. D'accord, donc j'ai fini mon introduction. Vous avez la parole pour votre développement. Vous avez fini? Oui. D'accord, donc j'ai 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Que ce soit développement ou introduction, tout, il y a 5 minutes. Oui. Donc, vous pouvez suivre avec moi. Vu qu'on ait les mêmes temps, c'est il n'y a pas de souci. Donc, dans mes 5 minutes, je finis à 27. Ok, alhamdulillah, Rabbi Alamin. J'étais en train de parler de Jésus Dieu, mais tu m'as amené dans Jésus fils de Dieu. Pourtant, vous avez vu ce qui s'est passé là? Lorsque lui faisait son introduction, le frère ne l'a pas coupé. Le frère ne lui a rien dit. Mais pendant que le frère lui prend la parole, bon, le frère pose une question. Et sur cette seule question que le frère a posée, lui profite maintenant à en poser plusieurs au frère. Ça veut dire qu'il cherche déjà à brouiller les pistes. Parce que le frère est dans une démarche, une démarche précise. Mais le monsieur Diané là, lui, il profite pour poser des questions au frère dans son introduction. Le frère lui rappelle que non, dans son introduction à lui, mais il n'a pas coupé, il n'a même pas donné du temps. Mais pourquoi lui veut maintenant donner du temps au frère pour son introduction? Voilà les genres de choses que ces messieurs-là font tous les jours. Et c'est comme ça qu'ils se comportent aussi quand ils reçoivent les gens à Figayo. C'est dans cette atmosphère-là qu'ils reçoivent les gens à Figayo. Eux vont monopoliser la parole. Et quand on te tend le micro, tu parles 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. À la rigueur, peut-être au pire 5 minutes. Et puis, ils te retirent le micro. Eux, par contre, vont parler pendant plus de 40 minutes. Et quand on le dit, ils vont dire, ouais, tout le monde ne peut pas avoir le même temps parce que c'est leur forum. Là, ce n'est le forum de personne. Mais regardez comment il se comporte déjà avec le frère. Le frère essaie de lui expliquer la conception de fils de Dieu selon les Écritures. Il dit que la Bible n'a pas défini ce qu'est fils de Dieu. Mais est-ce que la Bible, c'est un livre de définition? Est-ce que la Bible, c'est un dictionnaire? Non. Mais c'est par l'esprit que nous comprenons les choses. Et le terme fils de Dieu, c'est vrai, ça a été attribué à tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Christ sont fils de Dieu. Et la Bible nous dit que nous devenons fils de Dieu, non pas par la volonté du sang, pas la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Jean 1, le verset 11 à 12. Et c'est clair. Jésus-Christ est fils unique de Dieu. Parce que c'est celui-là même qui est sorti du Père. Sortir du Père, ici, c'est sortir de cette autorité-là suprême et venir dans le monde. Il est le fils de Dieu. Fils unique d'ailleurs. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Zacharie 12, le verset 10. Pareil. L'on pleurera sur lui comme on pleure sur un premier-né, ou bien sur un fils unique. Et ça, c'est clair. Maintenant, nous, selon les Écritures, nous sommes les fils de Dieu par adoption. Parce que nous avons reçu l'Esprit du Christ.
Donc, nous sommes fils de Dieu par adoption. Nous ne sommes pas fils de Dieu au même titre que Jésus-Christ qui est le fils unique de Dieu. Je ne sais pas ce que Diané, dans tous les cas, il ne comprendra jamais ces choses-là. C'est un fils du diable. Comment il peut comprendre ça? Voilà. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non? Voilà, d'accord. Voilà. Donc, comme tu dis, voilà pourquoi j'ai voulu qu'on échange, mais comme tu dis, on n'a qu'à faire un temps de parole, pas de souci. Je suis ici. Non, on allait échanger. Non, quand il dit échanger, là, tu as dit de te laisser parler. Mais pendant que je parle, si tu veux interagir, il n'y a pas de problème, hein, mais dans ton temps, je vais faire pareil, si ça t'arrange. Non, comme tu as dit qu'on n'a qu'à échanger, moi, j'ai dit, je ne veux pas, c'est pas rectifier. J'ai dit, on a qu'à échanger. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Je parle, tu parles ou bien on échange directement? C'est toi qui envoies la notion du temps. Voilà pourquoi quand tu parlais... C'est d'après toutes tes conditions. Lui voulait interagir. Non, je suis partant pour tout ce qu'il veut. C'est lui qui envoie les notions. Il faut le faire avec beaucoup de style. Parce que quand quelqu'un parle, on vient parler. Il ne veut pas avancer avec de la dérange un peu. Non, tu penses avec moi que pour l'instant, c'est lui qui mène le débat. Quand tu dis un mot qu'il ne comprend pas au sens littéral du terme, alors que toi, tu définis ça de manière contextuelle. Comme ça, tu notes la question. C'est ça. Dans ce cas, c'est mon temps de parole. Ça devient du temps de parole. Ça devient temps de parole. Quand lui parle, quand tu veux interagir, ça devient... Je vais interagir comment? Quand il a parlé, je dis, non, mon frère, toi, voilà ce qu'on va faire. Déjà, mais c'est que tu dis, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Non, ne m'accuse pas de ça. Il y a pas de... Monsieur Gueye, en fait, on est en train de faire le temps. J'aurai 5 minutes. Tu n'as rien dit encore, tu dis, je viens. Non, mais 5 minutes là, qu'il prenne note et puis l'écoute. Il ne doit pas réagir. Il n'y a pas de si ça à son temps, pareil, je vais prendre note et puis je vais... On est d'accord? Voilà. Okay. Là, c'est intéressant. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est reparti. Je finis à 30. OK. Alhamdulillah, je disais que je me suis déplacé pour venir. C'est sur la base sur le thème de Jésus-Christ est-il Dieu? Mais mon frère Gueye est en train de me parler des fils de Dieu. Je ne suis pas ici pour parler des fils de Dieu. S'il s'agit des fils de Dieu, là, ils sont beaucoup dans la Bible. Selon Jésus lui-même, il a dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Bon, si Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, mais quand il dit qu'il est votre Père, ça veut dire que lui et nous, on a quel Père? C'est pourquoi il faut définir les mots. Jésus est fils de Dieu dans quel sens? Est-ce que c'est de façon spirituelle du terme ou bien c'est de façon biologique? Je répète, Jésus-Christ est-il le fils de Dieu de façon littérale du terme, de façon biologique ou bien c'est de façon spirituelle? Si c'est de façon biologique qui m'explique, parce que moi j'ai mon enfant de façon biologique, c'est mon sang qui est en lui. Mais est-ce que Jésus est Dieu, c'est comme ça? Non. Adam est fils de Dieu selon la Bible. Ephraïm est fils de Dieu selon la Bible. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il répète, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je ne suis pas ici pour parler de fils de Dieu. Si c'est le fils de Dieu là, on peut prendre un rendez-vous, on va parler uniquement des fils de Dieu. Je dis que, vous avez la Bible en main, il n'y a pas un texte dans cette Bible où Jésus-Christ déclare avoir été Dieu, être Dieu. Il n'y en a pas. Je répète, hein, voilà la Bible physique qui est dans votre main, je l'ai en tablette ici, il a dans son téléphone. Il n'y a pas une phrase dans la Bible où Jésus-Christ déclare c'est moi, je suis Dieu. Et si ce texte existe, sortez là et puis le débat est fini. Parce qu'il y a des tests que vous allez envoyer. C'est vrai que nous savons que c'est des tests. Chose qu'on connaît. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, j'ai précisé, je suis Dieu. Nous parlons français. Nous comprenons français. Les phrases ont un sens. Jésus a-t-il une fois déclaré, je suis Dieu? Vous allez dire, oui, il a dit. Et puis vous allez prendre le verset, moi et le Père, nous sommes. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je répète, Jésus a-t-il une fois dit, c'est moi Jésus, je suis Dieu? Si vous donnez ce verset, je ramasse tous mes bagages, je m'en vais à la maison, c'est fini. Je répète, cette phrase n'est jamais sortie de la bouche de Jésus où il déclare avoir été Dieu. Il y a un passage dans la Bible que les gens ont l'habitude de prendre. Ce n'est pas que je vois là, il me reste encore 4 minutes. Les gens ont l'habitude de prendre ce passage. Il y a Apocalypse chapitre 18 où Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mais j'attends d'abord que quelqu'un touche ce passage pour que la phrase qu'il va sauter dans le texte, là je reviens avec cette phrase. En fait, je vais le mettre à l'aise en attendant qu'il prenne la parole. Je le répète encore, je réitère. Je me suis déplacé du bureau pour venir ici. C'est parce que j'ai confiance en quelque chose. C'est pour ça que je viens. J'ai confiance en quoi? En Allah. Et je sais que cette Bible que nous avons aujourd'hui, depuis des centaines d'années, Jésus-Christ n'a jamais dit une seule phrase dans la Bible, je suis Dieu. Ça fait 4 fois que je répète la phrase.
Je répète, ça fait 4 fois que je répète la phrase. Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu. Maintenant, s'il ne l'a jamais dit, M. Guéhi, quand il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Mais le Père qui m'a envoyé, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous allez me dire, mais où est son Père? Il est dans le Père. Le Père est en lui. Ma phrase tient toujours parole. Jésus a-t-il une fois dit, c'est moi, je suis Dieu. Jamais de la vie, il ne l'a jamais dit. Parce que la Bible nous dit, Jésus même dit, dans Jean 20, verset 17, il dit à Marie de Magdala, M. Guéhi le sait, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, va trouver mes frères, c'est-à-dire ses disciples, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Et quoi? Vers mon Dieu. Regardez la phrase. Dieu peut-il dire mon Dieu? Jamais de la vie. Dieu peut-il dire je monte vers mon Dieu alors qu'il est lui-même déjà Dieu? Jésus-Christ est prophète. C'est un envoyé de Dieu. Mais si vous vous dites qu'il est Dieu, vous devrez trouver la phrase où Jésus-Christ déclare que c'est lui qui est Dieu. Je n'ai même pas ajouté l'autre phrase où il dit adorez-moi. Et ça, c'est un cadeau que j'ai fait, je laisse ça de côté, mais je veux cette phrase-là. Sinon, je répète encore, tous les versets de Philippiens chapitre 1, 2, il s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur. Je répète, ce sont des versets que vous ne pourrez pas expliquer, parce que vous laissez les versets qui sont clairs, et puis vous partez souvent prendre des versets qui sont ambigus, vous n'allez pas pouvoir expliquer. Donc, vous avez entendu ce qu'il venait de dire? Déjà, il essaye de ruser, poussant le frère à ne pas toucher ces versets qui sont tellement clairs et qui montrent la divinité de Jésus-Christ. Donc, les versets qui montrent clairement la divinité de Jésus-Christ, pour lui, ce sont des versets ambigus que les frères qui sont face à lui ne peuvent pas expliquer. Ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation spirituelle. Il essaie de manipuler les frères. Il essaie de manipuler déjà comment appelle-t-on, leur intelligence et leurs arguments. Parce qu'il sait que Philippiens 2, 5 à 7 là, prouve clairement que Jésus-Christ est Dieu. Il sait que Apocalypse 1 là, 7 à 8 là, et suite là, prouve que Jésus-Christ est Dieu. Donc lui-même essaie déjà de toucher ces points, ces versets pour que les frères ne soient plus tentés à les toucher. C'est de la ruse. C'est de la ruse. On continue. Chrétien, digne de ce nom, me trouve un verset de la Bible où Jésus-Christ dit c'est moi, je suis Dieu. Vous êtes prêts, vous allez me baptiser en direct. Frère Guéhi, c'est un constat que j'ai fait, mais je vous en prie, je vous en prie. Si cette phrase n'existe pas, Guéhi doit avoir le courage pour dire non, Oustaz, tu sais, tu es mon gars, on se connaît il y a longtemps, etc. Cette phrase n'existe pas, mais voilà ce que Jésus a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu en penses? Là, je peux dire oui, Guéhi a fait preuve de bonne foi ici, et on peut maintenant analyser qu'est-ce que Jésus a dit s'il n'a pas dit cette phrase-là. Sauf que dans le Coran, les frères, sauf que dans le Coran, en tout cas dans la Bible, ça existe. Hein? Ça existe. Ce sont eux qui ne le voient pas. Ben, dans le Coran, est-ce que Allah a déjà proclamé, ou bien Allah a-t-il déjà dit de sa propre bouche à son prophète qu'il est Dieu? Allah n'a jamais proclamé sa divinité dans le Coran vis-à-vis de son prophète. Jamais. Attends. Avant que Allah même ne proclame, il faut qu'il parle d'abord. Voilà. Allons sur le fait de est-ce que Allah a déjà parlé dans le Coran? Jamais. Directement à son prophète. C'est ça d'abord, parce qu'avant de proclamer, il faut parler. C'est clair. Donc, lui, il cherche dans la Bible ce qu'il n'y a pas dans le Coran. C'est triste. Il dit. Si vous me demandez la phrase que... J'ai une minute. Si vous me demandez la phrase qui sort de la bouche de Jésus-Christ, quelles sont les phrases qui sortent de la bouche de Jésus? C'est que Dieu l'a envoyé. Il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Qu'est-ce veut dire envoyé? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est supérieur que toi, qui t'a envoyé. Pour terminer, Jésus veut ressusciter Lazare, il s'adresse à Dieu, du haut des cieux. Matthieu 3,16, Jésus est en train de se faire baptiser sur la terre, Dieu parle du haut des cieux. Mon temps est fini, Guéhi, je suis à 30, tu as 5 minutes. Merci beaucoup. Tu vois, d'abord, il me semble que tu es un peu perdu dans ton débat. Ah bon, hein? En tout cas, seul tu parles, toi seul tu te justifies. Pourquoi je dis que tu es perdu? Parce que tout à l'heure, tu as tenté de faire croire que c'est moi qui vais dans la notion du Fils. Non. Voilà, vous avez vu?
Le frère lui a apporté clairement ce qu'il essaye de faire. Il est perdu dans le débat. Il parle seul, il se répond. Il pose des questions, il se répond. Voilà la technique que Diané utilise pour essayer de... C'est-à-dire que pour essayer de faire croire aux gens que lui, il a de la connaissance. Ce monsieur n'a aucune connaissance, ce n'est qu'un marmailleur, ce n'est qu'un menteur, ce n'est qu'un tricheur. Le frère a compris. Le frère venait de comprendre la technique que Diané est en train d'utiliser. Il est perdu dans le débat. Lui seul, il se parle, il se répond, il pose les questions, faisant quoi qu'il pose des questions auxquelles le frère doit répondre, mais lui-même, il répond en même temps à ces questions. Il a fait la même chose avec le pasteur lors du débat. Le pasteur l'a bien chicoté. Je parle du pasteur Ménard. La même chose. Le débat sur la divinité de Jésus-Christ. La même chose. C'est parce que dans ton introduction, dans nos deux introductions, quand tu as pris ton introduction, tu as dit que toi, tu vois de la Bible que Jésus est serviteur. Il est envoyé, il est fils de Marie. C'est cela qui t'est limité. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je suis en mesure de te faire ça, te demander. Tu n'as pas vu aussi qu'il est fils de Dieu. Donc, le débat ne porte pas si fils de Dieu. Hein. Mais si je te laisse seulement t'arrêter sur la notion que tu vois dans la Bible, que Jésus est serviteur, qu'il est envoyé, qu'il est fils de Marie, si je te laisse là, je suis en train de te laisser induire les chrétiens qui se reconnaissent en moi en erreur. Aujourd'hui, je dois me permettre de corriger beaucoup de tes erreurs que tu fais dans tes vidéos. Tu as vu tout ça dans la Bible, mais Dieu merci que tu as vu que Jésus est fils de Dieu. Il faut qu'on retienne ça d'abord. Maintenant, deuxièmement, c'est toi maintenant qui es venu pour me donner une définition de fils de Dieu, voulant généraliser la notion de fils de Dieu de Jésus. Là aussi, il faut que je te corrige. Pour te dire que Jésus-Christ a été engendré. Tu dis engendré veut dire quoi? Il dit engendré veut dire qu'il est sorti directement de Dieu. Maintenant, si tu veux qu'on laisse ce débat, on va laisser un autre fond parler maintenant de fils de Dieu. Mais il faut que tu retiennes aujourd'hui, là, devant moi, que fils de Dieu, là, ça veut dire qu'il est sorti directement de Dieu. C'est très important que tu ne confondes pas la notion de fils de Dieu de Jésus. Oui, pardon, il faut me pour tu as acclamé. Non, c'est pas ça. Les frères, écoutez le débat. Il est pur. Non, frère, il faut l'acclamer. Le gars est pur. Il est trop posé, il est trop posé. Non, frère, tu dois l'acclamer. Il faut l'acclamer. Tu dois acclamer ce pasteur-là. Moi, j'ai écouté le débat. J'écoute le débat, non. Il maîtrise Diané. Non, il a fouetté le gars. Non, merci, frère. Non, mais ce qui se passe dans ce débat-là, je vous assure que l'Éternel était au rendez-vous. Diané va s'embrouiller. Le gars va s'embrouiller. Les frères, ça c'est un débat même. Ça c'est débat. Comme ils sont là à nous fuir là. Ils pensent qu'ailleurs là, il n'y a pas kamikaze aussi. Le frère là, c'est un kamikaze même. Il l'a corrigé propre même. Parce que ce qu'il a fait, c'est de la malhonnêteté. Toi, tu cites la notion de quoi, mais tu oublies une notion qui est capitale et primordiale. La notion du Fils de Dieu. Tu ne le touches pas à ce point. Que non, tu demandes le Fils de Dieu. Est-ce que lui qui est assis là-bas avec sa barbe là, est-ce que lui aussi est le Fils de Dieu? Le jour où je te croise dans le paradis, même si tu prenais seulement une joue du paradis, je te chasse même grave. Maintenant, boy, le seul point dans ce débat-là, c'est que celui qui est venu avec le pas, je ne sais pas si c'est son frère ou s'ils sont dans le même ministère, c'est lui qui donnait, en fait, c'est lui qui donnait souvent un peu de souffle à Diané, parce que lui ne maîtrise pas Diané, tu vois. Ouais. Donc c'est lui qui donnait un peu d'échappatoire à Diané. Sinon, quand Diané revient sur le pasteur là, le gars l'a fouetté même. On y va. Donc, on le dit, on ferme cette parenthèse, et puis on reste sur la notion de fils de Dieu. Maintenant, sur la notion de fils de Dieu, il y a quelque chose que je voulais que tu comprennes aujourd'hui, mon frère Eustace. Diané. Ton problème, c'est que tu ne sais pas qui est Jésus selon la Bible. Quand un apôtre, quand dans la Bible, quand un apôtre, un serviteur de Dieu, dit que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu comme ça. Parce que pour nous, Jésus-Christ a la parole de Dieu. C'est pas seulement l'homme qui marche dans Jérusalem. Tu ne peux pas conditionner dans tes esprits ta façon de voir les choses dans la Bible. Tu ne peux pas conditionner le débat. La question que tu dois me poser là, c'est est-ce que la Bible présente Jésus comme Dieu? Voilà la question qui a un sens. Mais quand on me demandait que Jésus-Christ a déclaré, oh, il ne sait pas les petits chrétiens qui rencontrent un peu devant leur maison, et puis tu les connais, ça passe ce qu'ils disent. Je dis que tu me poses des questions sérieuses. Il y a une Bible qui est là. Est-ce que la Bible présente Jésus comme fils de Dieu? Si tu es d'accord avec cette question, on va avancer. C'est ça qu'il s'agit. Parce que Jésus-Christ, je vais te dire que Jésus-Christ a dit qu'il est fils de Dieu. Il y a plusieurs versets où il a dit qu'il est fils de Dieu. Mais là, n'est pas le problème. Parce que depuis l'Ancien Testament, Jésus-Christ a dit qu'il est fils de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, Jésus-Christ a dit qu'il est fils de Dieu. Mais la question, c'est que, est-ce que la Bible présente Jésus comme fils de Dieu? Alors, donc, à ce stade,
C'est de ce qu'il s'agit. Voilà. Donc, parlons même de la Bible, de Jésus-Christ qui dit qu'il est fils de Dieu. Du point de vue de Jésus-Christ, de la parole de Dieu qu'il a mis dans la bouche de ses apôtres. Je vais donner un premier verset d'abord. Dans l'Ancien Testament, tu vas voir où Jésus-Christ dit qu'il est fils, il est Dieu même d'abord. Voilà. Je vais donner plusieurs versets comme ça et puis on va entamer. Tu vas voir Jésus-Christ en train de dire qu'il est Dieu. Et ça va te surprendre. Bien, je t'envoie dans le livre des prophètes de Dieu et on va aller d'abord dans Isaïe. Isaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, à son rédempteur. Écoute bien Jésus qui parle. L'Éternel des armées. Isaïe 46, verset 6. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Voilà Jésus qui dit qu'il est Dieu ici. Ça fait 1. Deuxième verset. Isaïe 45, 5. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais avant que tu ne me connaisses. Isaïe 45, 6. C'est ainsi que l'on sache depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu. Je vais m'arrêter. Je dis que Jésus-Christ a dit là qu'il est Dieu. Et dans le Nouveau Testament, où Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu, il faut aussi que je donne quelques versets dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu. Voilà. Voilà. Il a dit qu'il est Dieu. Je donne les versets directs. Hein. Voilà. Et donc les versets directs, et puis je vais m'arrêter là pour l'instant. Et écoute maintenant Jésus-Christ qui parle encore ici. Nous savons, et Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Là encore, Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Donc je donne les versets où Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Merci beaucoup, cher Guy. C'est Jésus qui a parlé dans tous les versets que je t'ai donnés. D'accord. Tu as fait 5 minutes. Voilà. Vous voyez, ça peut prendre ceux qui ne connaissent pas la Bible. Ce que tu viens de faire là, ça peut prendre, on appelle ça, c'est quand on était petit, il y a un mot nous aussi on attrapait les ningos. Les ningos, c'est-à-dire que les gaous là, ça peut les prendre. Jésus n'a jamais parlé dans Isaïe. C'est l'Éternel qui a envoyé Jésus à Jésus qui parle. On dit ainsi parle l'Éternel. Tu dis c'est Jésus qui parle. Il dit ça là, c'est les nouveaux chrétiens de 2025 là, ça prend. Je suis quand même un routier dans le domaine, frère. Jésus n'a jamais parlé d'Aïe. Il n'était même pas connu. Sa mère Marie n'est même pas connue. Donc Jésus dit, je suis Dieu dans Ésaïe. Et ça a dit dans le Nouveau Testament, Dieu m'a envoyé. Si il dit Guéhi, c'est pas ça, c'est pas. Tu fais comme si tu ne me connais pas. Donc c'est pas Jésus qui parle d'Ésaïe. Rassure-toi. Il dit, et puis le mot est là, ainsi parle l'Éternel. Jésus est l'Éternel. C'est pas Marie qui l'a couché. Attends, si c'est Jésus qui parle dans Ésaïe là-haut, qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, elle va accoucher l'enfant? Jésus a déjà parlé d'Ésaïe. Hein. Maintenant, c'est qui a envoyé Gabriel? Va dire à Marie, elle va accoucher un enfant. Elle n'a qu'à lui donner le nom de Jésus. C'est quel Dieu qui a dit ça? Faut pas faire ça, frère Guy. Ça, c'est dangereux ce que tu as fait. Et tu as pris 1 Jean 5, 20 et tu as dit, Jésus dit. Et là, comment tu as triché avec les Écritures? Tu dis, Jésus dit. Bon, si c'est Jésus qui a dit dans 1 Jean 5, 20, est-ce que, pourquoi il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu? C'est Jésus qui est en train de dire, nous savons. Pourquoi faire ça? Jésus ne parle pas dans 1 Jean 5, 20. Les disciples sont en train de parler pour dire, nous, c'est-à-dire les disciples, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu, c'est le Fils. Le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Et comme vous disiez là, pourquoi le point là, vous ne vous arrêtez pas là? Le point a un sens, la phrase est finie. Point. Et la suite dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Supposons que c'est Jésus qui est le Dieu véritable là-bas, hein, où les disciples disent que Jésus est le Dieu véritable. Jean 17, 3, là, le Christ parle lui-même. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Attends, qui t'a envoyé? Il dit, c'est le seul vrai Dieu qui m'a envoyé. Vous savez que quand tu as dit dans Isaïe que toi, tu es véritable Dieu, il dit, non, hein. Bon, il parle me pose quoi? Vous voyez, non, les frères. En fait, quand vous êtes en débat, il a prêté beaucoup attention. Vous voyez comment il a changé le verset de Jean 17.3. C'est qu'ils te connaissent, il dit c'est de te connaître. Oh, de te connaître et puis qu'ils te connaissent là. C'est différent. Bon, reviens juste 30. Ouais. Vous voyez, il dit c'est de te connaître. Oh, le verset dit c'est qu'ils te connaissent.
Dieu est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Et comme on disait là, pourquoi le point là, vous ne vous arrêtez pas là? Le point a un sens, la phrase est finie. Point. Et la suite dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Supposons que c'est Jésus qui est le Dieu véritable là-bas, hein, où les disciples disent que Jésus est le Dieu véritable. Jean 17,3, là, le Christ parle lui-même. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Attends, qui t'a envoyé? Il dit, c'est le seul vrai Dieu qui m'a envoyé. Et Voilà. a dit dans Isaïe que tu Ce sont des coupeurs de versets. Voilà. Voilà. Il a essayé de changer un peu le terme. Voilà. Super magnifique. Là-bas, c'est ici par l'Éternel. Jésus n'était même pas connu. Comment c'est ça? C'est dangereux. Donc tu dis non, la notion de fils de Dieu veut dire sorti de, sorti de. Mais toi tu dis ça d'où obéir? C'est pas biblique. Fils de Dieu sorti de là, c'est pas biblique. Quand tu dis sorti de quelqu'un, ça veut dire quoi? Est-ce que je t'ai demandé, être fils de Dieu là, il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible. Ça veut dire quoi être fils de Dieu? Fils de Dieu, selon le glossaire de la Bible, ça veut dire serviteur de Dieu. Mais toi, ta définition là, tu as pris ça d'où? Tu as pris ça où, frère Guy? Faut pas t'amuser comme ça. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Bon, si Jésus est Dieu, ma question est de savoir qui a envoyé Dieu. Je me pose pardon. Diana m'énerve même. Me pose pardon. Il dit, quand Jésus dit je suis sorti de Dieu, il dit c'est pas biblique. Vous voyez, des gens, il dit fils de Dieu, ce qui veut dire sorti de Dieu, c'est pas biblique. Or, Jean 16, verset 28, Jésus dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Vous voyez le mensonge? Il dit que, parce qu'il sait que fils de Dieu, c'est quelqu'un qui est sorti de Dieu. Il dit sorti de Dieu là, que c'est pas biblique. Vous voyez, des serpents comme ça. Jean 16, verset 28, Jésus dit parce que je suis sorti de Dieu. Vraiment, c'est pas la peine. Vas-y. Celui-là, c'est... Non, mais petit Matou. Qu'est-ce qu'il a dit, ouais? Même, boy, pardon, même ça là, parce que ce sont des trucs très importants. Dans le débat, il dit sorti de Dieu. Il dit même quand tu prends d'autres Bibles, là-bas, c'est écrit venu. Donc il veut s'appeler ça. Mais quand tu prends le Strong là, quand tu prends les textes originaux, le Strong, c'est sorti qui est écrit. Je suis sorti de Dieu. C'est ce qui est écrit. Et quand tu lis les différentes versions, tu as dit les définitions là. Mais tu es KO. Tu es KO. Non, il veut, tu as dit lui, il s'appuie sur les, comment on appelle ça, les versions. Mais il est sorti de Dieu. C'est clair. Si Jésus est Dieu, qui a envoyé Dieu? Il faut me dire, c'est Dieu qui a envoyé Dieu. Ça deviendra ridicule, Guy. Tu ne peux pas dire ça. Jésus, dans la Bible, il dit, moi, un homme. Moi, un homme. Il y a au moins 3, 4 versets dans la Bible qui confirment que Jésus est un être humain. Mais la Bible dit, Dieu n'est pas un homme. Osée 11, 9, Nombre 23, 19, Jésus, il dit, Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Oui, Jésus est fils de qui? Maintenant, oui. Dieu lui n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Oui, mais Jésus est le fils de qui? Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Il me reste 2 minutes. Voilà, c'est 38. Non, c'est... Voilà. Voilà, donc, Dieu n'est point un homme, il n'est pas aussi fils d'un homme. Jésus est fils de Marie, Guéhi. Tu es en train d'adorer le fils de Marie, hein? Pas Dieu. Hein? Parce que lui, le fils de Marie, dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Et ce fils de Marie là, il répète Guéhi, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Il était pris, le Esaïe que tu as pris, c'est pas Jésus qui a dit. Ils sont rédacteurs, je suis le premier, c'est pas Jésus, hein. Il n'était même pas encore né. Gabriel est venu de la part de l'Éternel pour dire, Marie, toi à qui une grâce a été faite, tu enfanteras. Elle n'est pas encore enceinte. Et tu vas concevoir un enfant. Tu vas mettre un enfant au monde, tu lui donnes le nom de Jésus. Il me reste 1 minute dans mes 5 minutes. Écoutez ces paroles. Acte 2, 22. Jésus de Nazareth, oui. Cet homme-là, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, oui, par les miracles, oui, prodiges, et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme. Il faut regarder les internautes. Il faut dire que oui, Dieu est un homme. La Bible va te dire non, c'est pas vrai. Donc, et voilà, j'ai quelques secondes, voilà, 40 minutes. Allons-y, tu as 5 minutes. Bien, merci.
Je reviens encore parce que tu tentes de distraire, il me semble, ceux qui t'écoutent. Il faut que les musulmans qui t'écoutent, parce qu'aujourd'hui, tu as l'occasion de croiser l'homme qu'on appelle Jacques Loupé. C'est important. Tu sais, tu as eu l'occasion de me croiser aujourd'hui. Il faut que tes frères musulmans apprennent beaucoup de tes erreurs. C'est important. Il faut que les gens apprennent beaucoup de tes erreurs. Je vais répondre à tes questions. Tes questions, là, si tu me permets de les répondre, par 5 minutes ne me suffiront pas pour répondre chacune de tes questions. Et tes questions auront des réponses. En ce moment, tu vas me permettre que c'était un prix et c'était un jeu. C'est 5-5. Voilà. Donc, je vais te dire d'abord que je te donne des versets où Jésus a dit qu'il est Dieu. Les versets qui étaient donnés là, c'est Jésus-Christ qui dit qu'il est Dieu. Quand Jésus-Christ, sa vie n'a pas commencé sur la terre, il faut que tu comprennes que sa vie n'a pas commencé sur la terre. C'est pourquoi il dit, c'est de quel Jésus tu parles? Vous et nous, on ne parle pas du même Jésus. Moi, je ne parle pas de Jésus, pas dit ça. Mais d'abord, il va te montrer que Jésus-Christ est né de Dieu, veut dire qu'il est sorti de Dieu. Lis-moi Jean, chapitre 16, le verset 27 et 28 d'abord. Il va voir que Jésus-Christ est sorti de Dieu, il va retenir ça ce soir. Maintenant, il va lui expliquer les choses qu'il ne comprend pas. Lis Jean 16, verset à 28. Jean 16, voilà. verset 27 à 27, voilà. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis quoi? Je suis sorti de Dieu. Je suis quoi? Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de Dieu. 28. Tu ne vas pas trouver un seul prophète dans la Bible qui a osé dire que lui il est sorti de Dieu. Parce qu'ils sont tous des pécheurs, nés d'hommes et de femmes. Je viens tout à l'heure. Lis Jean 16, verset 20, vers le 28 maintenant. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Dans du cœur, ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Bien. Tu comprends? Et on dit, Ésaïe, écoute bien, Diane, écoute. Parce que ton problème, c'est que tu ne lis pas la Bible, en fait. Tu ne fais que retenir les versets, c'est tes fatigues. Moi, je vais ce soir au moins t'aider. Je vais vraiment t'aider. Voici un verset dans la Bible où on parle d'une déclaration d'Ésaïe. Et on dit que Ésaïe a dit ces choses-là lorsqu'il a vu la gloire de Jésus et qu'il a parlé de Jésus. Est-ce que tu comprends? Ésaïe a dit ces choses. Si les gens sont intelligents, et si les mots ont un sens pour les téléspectateurs qui nous regardent, si les mots ont un sens, Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Va dans Ésaïe 6, le verset 1. On va voir maintenant où Ésaïe a parlé, et puis qui Ésaïe a vu. Et puis on va faire la comparaison pour voir si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Maintenant, pour tes questions là, j'aimerais que tu me donnes maintenant le temps. Toutes tes questions là, il va répondre si tu veux. Et puis, pourquoi Jésus-Christ, il est homme, puis il dit Dieu m'a envoyé, pourquoi il dit le Père m'a envoyé. Je vais t'expliquer tout ça de façon claire. Mais c'est pas en 5 minutes qu'on peut faire ça là. Ésaïe 6, écoute, hein. Ton temps est fini même. Bon, tu lui peux il n'y a pas de problème. Oui. Ésaïe 6, verset 1. Ésaïe va parler de Jésus, oui. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis. J'ai vu que Jésus. Je vis le Seigneur. Je vis Jésus assis. Je vis le fils de Marie. Je vis qui? Assis. Réponds encore, il va entendre. Je vis l'année de la mort du roi Osias. Oui, j'ai vu qui? Je vis le Seigneur. J'ai vu le fils de Marie. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu Jésus. J'ai vu le Seigneur. Bien, j'ai vu le Seigneur. C'est l'Éternel. Continue. Assis sur un trône. Assis sur un trône. Très élevé. Très élevé. Écoute bien. Et les pans de sa robe. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins. Des séraphins. C'est Jésus en train de voir comme ça. Se tenait au-dessus. Et on te dit dans le Nouveau Testament que dans Jean 12 là, on te dit simplement que Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il a vu Jésus, il a vu la gloire de Jésus et qu'il a parlé de lui. Pour un autre, c'est pas nous les chrétiens on se lève et dit Jésus est Dieu. C'est en lisant la Bible avec intelligence qu'on arrive à dire, cette Bible a dit que Jésus est Dieu. Donc quand tu as quitté ici, il faut que tu retiennes ces deux versets. Maintenant, comme mon temps est arrivé, que tu m'as permis d'avoir même... Tu as dit qu'à 7 minutes, donc c'est pas grave. Alhamdulillah, encore une fois, je répète, hein, tu as dit que vous ne niez pas l'humanité de Jésus. Mais Dieu, lui, n'est pas un homme. Le problème, c'est ça, en fait. Et puis, de deux, l'humanité de Jésus que vous dites là, c'est pas vous qui le dites, c'est Jésus lui-même qui dit lui, il est un homme. Garizim, c'est pas à vous de dire, on ne nie pas l'humanité de Jésus. Allez vite, Garizim. Vous êtes là? Petit Marteau. Ouais, on est là. Voilà. Est-ce que tu peux remettre la vidéo là chez toi? Je fais un truc 5 minutes. Oui. Allez, va mettre ça. Quoi ça? Je vais utiliser pour un truc là, 10 minutes et je vous le donne. Ça peut faire quoi? Mettez la vidéo. Mettez la suite. Tu veux couper le live? Non, je ne vais pas couper. Ah, ok. Ah, non, si ça peut mettre la vidéo, je suis pas en position. Hein.
Je sais pas en position pour mettre une vidéo à Attends, s'il te plaît, essaye de voir ça, pardon. Attends, moi, je dois repartir sur mon YouTube encore. Hein. Accordez-moi 1 minute seulement. C'était pas prévu. Les frères, tapoter le live, tapoter par le Voilà, j'en ai tombé sur la mauvaise personne. Et ce débat-là, je pense que ça a fait du bien à beaucoup de personnes. Voilà, parce que c'est un débat qui tourne. Hein. Il a été maté même. Une question sérieuse. Est-ce que la Bible présente Jésus comme fils de Dieu? La Bible dit, moi, un homme. Moi. Un homme, Yahweh, 3, 4 versets dans la Bible qui confirme que Jésus est un être humain. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Ésée 11, 9, Nombre 23, 19, Jésus est dit, Dieu n'est pas un homme, mais fils d'un homme. Oui, Jésus est fils de qui? Marie, oui. Dieu lui n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Mais Jésus est fils de qui? Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Il me reste 1 minute, 2 minutes. Voilà, c'est 38. Non, c'est voilà. Voilà, donc, Dieu n'est point un homme. Jésus ne parle pas d'un Jean 5. Les disciples sont en train de parler. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis quoi? Du Père. Je suis sorti. C'est pas ce que j'ai dit. Vous tous là, vous m'appelez Seigneur, non, vous bloquez. Vous m'appelez. Voilà, c'est bien parti ici. Voilà. C'est le regard là. Est-ce que c'est le regard qui pose question? Ça, c'est quand il pose question. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Tu ne peux pas nous convaincre ce qui est erroné. On a le droit de te dire. S'il vous plaît. Dis à Diane, ne pas poser question au frère. Je ne vais pas poser question. Il n'a pas posé question. On appelle ça des rhétoriques. On appelle ça une question. On va lui la panique d'abord déjà. Bon, je reprends mon temps. Normalement, nous, t'as pas nommé modérateur. Non, il n'est pas modérateur. Attends, tu ne peux pas prendre un modérateur. Je prends mon sang là. Non, le temps, c'est non. Je lui dis qu'on a qu'à lire mon test. Voilà, qu'il lit, mais qu'il arrête de jouer les modérateurs. Il n'est pas modérateur. Il est partisan. Non, mais c'est moi. Attends, s'il est partisan, mais lui, il lit plutôt non. Non, est-ce que tu vois lui, il est homme de débat? Il va nous donner des émissions en tant que qui? Je peux parler. On n'a pas donné le rôle de modérateur. Tu peux continuer mon enseignement. Voilà, tu peux continuer. On va mettre de l'autre quand même. Voilà, donc, c'est pas sorti d'eux, mais il a dit, je suis venu de Dieu. Et tous les prophètes sont venus de Dieu. Il n'y a pas un prophète en dehors de Jésus. Tous les prophètes sont venus. Et est-ce qu'il y a un prophète qui est venu de Satan? Non, ils sont venus de Dieu. Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Tu dis, tu n'es pas d'accord. Mais on ne va pas quoi. Tu es en train de dire des choses sur Jésus. Jésus a dit dans Luc 6, 46, pourquoi vous m'appelez vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que j'ai dit? Vous tous là, vous m'appelez Seigneur, non, ok. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que j'ai dit. Je répète, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Et puis de deux, je répète encore. Jésus dit je suis un homme. La Bible dit c'est un homme. Dieu dit je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Il n'y a pas de garçon qui peut contredire ça. D'ailleurs, même quand il prend le livre d'Ésaïe, il dit non, oui, Jésus a dit dans Ésaïe que je suis Dieu. Maintenant, ce n'est pas le même Ésaïe qui annonce la naissance d'un fils, et vous partez attribuer à Jésus. Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né. Attends, mais il a déjà dit que lui est Dieu là-bas. Vous partez à prendre cet attribut là encore pour dire c'est de Jésus, on parle. Un enfant est né. Dieu c'est un enfant, et l'enfant de qui? Et puis il y a une chose grave. Hein? Vous êtes en train d'adorer l'enfant de Marie. Marie a son enfant. Marie a son enfant que vous adorez. Et tout ce que tu as appris, je suis sorti de Dieu. Je suis sorti. Il dit, je suis venu de Dieu. Maintenant, dans le livre d'Ésaïe que j'ai cité là, Dieu dit, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et lui n'est égal à moi. Dans le Nouveau Testament, la question que je pose ici, il faut me répondre. Tu dis de te donner le temps pour répondre. Dans ton temps, il faut répondre. Qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus qui était à Dieu? Je veux savoir. Vous n'avez pas l'humanité de Jésus. Vous acceptez l'humanité. Mon problème n'est pas là. Je dis, qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à une vierge, elle va concevoir un enfant? Parce que quand on dit tu vas avoir un enfant, ça veut dire que l'enfant n'est pas encore né. L'enfant n'est pas encore né. Mais si l'enfant n'est pas encore né, c'est qui a parlé dans Isaïe là-bas sur l'ange Gabriel? C'est Jésus. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. On ne dit pas les gens.
Est-ce que vous comprenez? Tu dis dans Isaïe que c'est Jésus qui parle. Non, il dit dans Isaïe, voilà, il dit dans Isaïe que moi, il sait que vous ne pouvez pas supporter ce que je dis. Non, moi, je supporte, on supporte. Allons-y, continue, on est à l'aise. Voilà, à l'aise, mais je suis à l'aise. Il y a donc, comme je dis, je vais finir. Et vous savez très bien que selon vous, Jésus est mort 3 jours, 3 nuits, ressuscité par Dieu encore. Vous allez me dire si Dieu peut mourir. Selon la Bible, Dieu ne meurt pas. Hein? Je vous préviens. Selon la Bible, Dieu ne meurt pas. Et celui qui était 3 jours, 3 nuits, selon les chrétiens, vous allez me dire c'est qui? Si vous me dites c'est son côté humain, montrez la Bible où on dit c'est son côté humain qui était dans la Bible. Montrez le verset qui dit c'est son côté humain. Parce que vos interprétations ne sont pas les interprétations de la Bible. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Personne ne peut contredire ici. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Est-ce que quelqu'un a envoyé Dieu? Il y a 2 questions. Mon temps arrivé. Il a fait combien de minutes? 53. Il a fait combien de minutes? Ça fait 5 minutes, à 53. Il a fait 5 minutes. Mais tu peux me dire que tu avais fait. Non, je te dis au moins que tu as fait 5 minutes. Tu peux continuer. Pardon, petit Mato. Voilà, tu peux mettre pause. Petit Mato. Oui, le passage, il a dit que le passage là où Dieu a dit personne ne peut m'envoyer là, c'est quel passage de la Bible? Non, il dit il n'y a aucun passage où Dieu a été envoyé, où ils ont envoyé Dieu. Non, reprends un peu, parce qu'il a dit que Dieu a dit personne ne peut m'envoyer, aussi Dieu. Je ne sais pas, il a cité le passage. Tu as un enfant miséricorde. Attends, mais Dieu, il a déjà dit que lui, le Dieu là-bas, vous partez à prendre cet attribut-là encore pour dire c'est de Jésus, on parle. Un enfant est né. Dieu, c'est un enfant, et l'enfant de vie. Et puis, il y a une chose grave, hein. Vous êtes en train d'adorer l'enfant de Marie. Marie a son enfant. Marie a son enfant que vous adorez. Et tout ce que tu as appris, je suis sorti de Dieu. Il dit, je suis venu de Dieu. Maintenant, dans le livre d'Ésaïe que j'ai cité là, Dieu dit, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est égal à moi. Dans le Nouveau Testament, la question que je pose ici, il faut me répondre. Il dit de te donner le temps pour répondre. Dans ton temps, il faut répondre. Qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus qui était à Dieu? Je veux savoir. Vous n'êtes pas l'humanité de Jésus. Vous acceptez l'humanité. Mon problème n'est pas là. Je dis, qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à une vierge, elle va concevoir un enfant? Parce que quand on dit tu vas avoir un enfant, ça veut dire que l'enfant n'est pas encore né. L'enfant n'est pas encore né. Mais si l'enfant n'est pas encore né, c'est qui a parlé dans Isaïe là-bas sur l'ange Gabriel? C'est Jésus. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça devant les gens. Est-ce que vous comprenez? Tu dis dans Isaïe que c'est Jésus qui parle. Il dit dans Isaïe, voilà, il dit dans Isaïe que moi, il sait que vous ne pouvez pas supporter ce que je dis. Non, moi, je supporte, on supporte. Allons-y, continue, on est à l'aise. Voilà, à l'aise, mais je suis à l'aise. Donc, comme je dis, je vais finir. Et vous savez très bien que selon vous, Jésus est mort 3 jours, 3 nuits, ressuscité par Dieu encore. Vous allez me dire si Dieu peut mourir. Selon la Bible, Dieu ne meurt pas. Hein. Je vous préviens. Selon la Bible, Dieu ne meurt pas. Et celui qui était 3 jours, 3 nuits selon les chrétiens, vous allez me dire c'est qui? Si vous me dites c'est son côté humain, montrez la Bible où on dit c'est son côté humain qui était dans la Bible. Montrez le verset qui dit c'est son côté humain. Parce que vos interprétations ne sont pas les interprétations de la Bible. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Personne ne peut contredire ici. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Est-ce que quelqu'un a envoyé Dieu? Il y a 2 questions. Mon temps arrivé. Il a fait combien de minutes? 53. Il a fait combien de minutes? Ça fait 5 minutes, à 53. Il a fait 5 minutes. Mais tu peux me dire que tu avais fait. Non, je te dis au moins que tu as fait 5 minutes. Tu peux continuer. Je te rends l'appareil. Voilà, mais ça c'est deuxièmement, c'est même pas ça le souci. Je dis maintenant, comme tu as fait tant de paroles, il a fait tant de paroles, est-ce qu'on peut se poser la question maintenant? Bien sûr. Ma question est là. Oui. Voilà ma première question. Oui, quelle est ta question? C'est la question que j'attends. Voilà ma question. Allons question par question, hein. On est au petit contact. On n'est pas que. Si je pose la question, il n'y a pas besoin de 100 minutes pour répondre. Je réponds automatiquement, s'il te plaît. Ma réponse, pose ta question, tu me laisses répondre. Tu n'as pas guidé ma façon de répondre. D'accord, tu as 2 minutes pour répondre. Pour gagner temps. Si on ne fait pas les choses. Soyez un peu sérieux dans le débat. Pose ta question, tu avances. Oui, mais attendez. 2 minutes suffisent, c'est bon, ça me va. Non, je veux dire quoi? Je pose la question, mais tu n'as pas prendre 10 minutes pour répondre. Mais je ne connais pas la question. Bon, ok, allons. Ne faisons pas lui. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand il faut dire la question. On va revenir prochainement, hein. Je ne même pas. J'ai dit ceci. Voilà pourquoi ta question, Gani. Ok. Voilà ma question qui est là. Oui, pose. Jésus étant Dieu pour vous. Oui. Qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie va concevoir Dieu? Tu as fini? C'est ma question. Tu as 2 minutes, tu réponds. Avant ça, tu fais non. D'accord. D'abord, il va. Dans tes 2 minutes, hein. Puisque vous êtes ensemble. Bon, d'accord, il va bien, mais c'est qu'il pense que dans 2 minutes, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Voilà bien une réponse. D'accord, je vais d'abord te dire une chose. Comme je t'ai dit tout à l'heure, que nous, on ne croit pas, on n'aime pas l'humanité de Jésus. Ce qu'on veut te faire comprendre là, Jésus là, avant de venir sur la terre là, il existe déjà. Il est venu, il est Dieu fait chair. Il te dit ça tout à l'heure sur les versets, il va te les donner. Voilà, comme c'est Dieu venu, je vais aller mettre Dieu verset, il va te les donner. Pour nous, Jésus est Dieu fait chair.
Quand Jésus, il meurt bien quoi là, tout ça, ça c'est le corps, c'est son corps humain là. C'est son corps humain. Mais la divinité intérieure là, ne connaît pas la mort. C'est pas Dieu ne connaît pas la mort que tu as un corps venu mourir. Donc tes questions que tu poses là, quand il dit Dieu m'a envoyé là, c'est l'humanité là qui parle. Il faut que tu comprennes ça bien. Et puis ce que tu te regardes aujourd'hui, les vont apprendre beaucoup de choses de toi. Quand je dis que le Père m'a envoyé là, le Père qui l'a envoyé là, c'est l'humanité là qui parle. Parce qu'il a pris la nature humaine pour venir jouer un rôle d'homme. Parce qu'il fallait que Dieu meure pour la rédemption. Or, Dieu lui-même, il est immortel en tant qu'esprit. Donc, il réveille une nature humaine dans les entrailles de Marie. Ce qui lui permet maintenant de connaître des attributs humains, avoir faim là. C'est pas Dieu qui a faim, c'est le corps humain qu'il a voté là, qui a faim. Quand Jésus prie, il est en train de prier là, sa divinité n'intervient pas de paix. Tu comprends? C'est l'humanité là, l'homme là, c'est le côté homme là qui joue tout ce rôle là. Et c'est ce côté homme là qui allait mourir à la croix. Mais la divinité là n'est jamais connu tout ça là. 2 minutes. Voilà, c'est ce qu'il veut te faire comprendre. Si tu as des questions, moi je t'écoute. En fait, voilà. Avant de dire quoi que ce soit, il n'a pas répondu à ma question. Qui a répondu? Non, laisse-le finir. Qui a envoyé Gabriel? Mais celui qui a envoyé Gabriel là, c'est celui qui a envoyé Gabriel là, regarde. Comment c'est ce que je voulais dire? Attends. Il y a quelqu'un qui est venu là, que Jésus est Dieu. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Si Jésus est Dieu, non. Gabriel que Dieu a envoyé là, non, que Dieu a envoyé Gabriel. C'est pas moi je dis. La Bible. Vous avez vu ça ici, vous avez utilisé cette parole dans votre. J'ai posé la question. Je vais poser la question. Comme lui n'a pas pu répondre, je vais poser. Il n'a pas pu répondre comment? Si c'est pas notre base, ça dit qu'il faut répondre encore. Celui qui a. Attends, laisse-moi répondre. Parce qu'ils savent vraiment enseigner ce soir-là. Tu dis qui a envoyé Jésus? Il faut que. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qui a envoyé Gabriel, non? Attention, Gabriel a dit que Jésus est Dieu. Non, Gabriel n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Là, je te lis. C'est vous lisez. Je te lis. C'est pas vrai. On fait comment? Je lis la religion. Gabriel dit Jésus. Au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui avait un homme de bien et qui ne voulait pas, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu, Jésus là, vient du Saint-Esprit. Ok. Ah, d'accord. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Je dis Gabriel. Donc ce nom de Jésus, ça veut dire Dieu est avec nous. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Est-ce que ça veut... Gabriel est en train de parler de Jésus. Très bien, je vais poser une question. Emmanuel est Dieu, ou bien Emmanuel veut dire Dieu est avec nous? Ça veut dire Dieu, c'est ce qu'on dit. Oui, on dit ça veut dire non. Oui. Donc celui qui porte le nom d'Emmanuel est lui-même Dieu, ou bien c'est la signification de son nom? Vous ne connaissez pas votre propre Bible. C'est ça la vraie question. Quand il a compris ce que je vais dire, vous avez dit, je dis pasteur, vous avez dit, Gabriel a dit que Jésus est Dieu. C'est pas ça? Mais sur le texte que vous sortez, qu'il dit, Emmanuel veut dire. Vous avez même lu, on dit, ça veut dire. On n'a pas dit il est Dieu. Et Dieu est avec nous. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Bien sûr. Si vous vous appelez Emmanuel, ça veut dire quoi? Vous êtes Dieu ou bien le nom signifie? Emmanuel, oui. C'est où il est dit que Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire que celui qui porte le nom d'Emmanuel est Dieu. Pourquoi pas? Est-ce que si vous vous appelez, je vais vous poser la question, pasteur. Si vous vous appelez Emmanuel, vous êtes Dieu. Est-ce que vous êtes Dieu? Parce que vous vous appelez Emmanuel. Non. C'est votre nom qui signifie. Hervé Renard là, est-ce que c'est Renard? Celui qui nous a rapporté la Coupe d'Afrique 2015, il s'appelle Hervé Renard. Est-ce que c'est Renard? Emmanuel veut dire. Emmanuel veut dire. Ça ne veut pas dire que celui qui porte le nom d'Emmanuel est lui-même Dieu.
C'est l'ange qui dit Emmanuel. Dieu est avec ça signifie. Maintenant, 6 mois après, prends le nom d'Emmanuel. C'est pas dit que je suis. C'est simplement pris le nom d'Emmanuel. Mais quand vous prenez l'ange dit, ça veut dire Dieu est avec nous. Ça veut dire Dieu est avec nous. Et après, le français là, on dit ça veut dire. On n'a pas dit Emmanuel est Dieu. On n'a pas dit Emmanuel est Dieu. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Si vous vous appelez Emmanuel, votre nom signifie, mais et non, vous-même vous êtes Dieu. D'accord. Vous êtes pasteur. Tu peux me donner, tu peux me poser une question. Oui, je sais. Parce que c'est votre première fois d'apprendre ça. En fait, c'est. Mais ce qu'on va faire, Guy. Non, je vais répondre à sa question. Avant de répondre, moi je vais répondre. Avant de répondre, voilà. J'aimerais dire aux internautes que c'est un frère que je connais depuis le jardin public. Donc c'est une manière de dire que l'échange est en train de faire de façon fraternelle. Voilà. Et comme je vois que l'échange est très important ici, il va parler, hein, donc on va prendre un autre rendez-vous. Oui, ça me va. Ce serait bon. C'est très intéressant. Tu ne pourras pas venir au Figaro? Non, non, ici. Tu préfères ici? Voilà, ici est bon. Mais cette fois-ci, quand on va venir, il vient à tout l'arsenal. Hein. C'est-à-dire un petit haut-parleur. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, et puis, on va mettre des chaises. Vous serez prêts pour assister, non? Ça me met voilà, donc, on est très éducatif. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Je vais coordonner ça. Voilà. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il faut que ceux qui décident comprennent quand même un peu. Même si ce n'est pas pour qu'ils vont comprendre un peu. Il y a beaucoup de questions qui posent des questions intéressantes. Quand tu as posé la question, quand Gabriel a dit quoi, réponds à ta question pour que les gens. L'ange Gabriel a été envoyé par Dieu. Voilà. Moi, je dis, celui qui a envoyé l'ange Gabriel là, Gabriel partait annoncer la naissance de Dieu, non? Parce que Jésus est déjà Dieu pour vous. Ne dites plus encore que non, c'est à son côté. Mais quand vous dites Jésus est Dieu là, vous ne dites pas, il y a un côté qui est Dieu, un côté homme. Vous dites qu'il est Dieu simplement. Maintenant, quand on vous pose question, non, c'est son côté homme. Pose ta question. Voilà ma question. Tu poses question, puis tu te réponds. Voilà ma question. Voilà ma question. Oui, pose ta question. Qui a envoyé Gabriel pour aller dire à Marie, elle va accoucher Dieu? C'est le Père, le Dieu dans sa forme esprit là. Il n'a pas pris corps là. C'est lui qui envoie l'homme Gabriel. Il s'appelle comment? Il s'appelle l'Éternel. C'est pas Jésus, non? Mais Jésus, c'est le nom humain. Je veux savoir, lui qui envoie Gabriel, c'est pas. On n'appelle pas Jésus en ce moment là. Non, c'est pas Jésus. C'est Jésus-Christ sous forme esprit. Mais il s'appelait comment? L'Éternel. Mais c'est à quel moment il s'appelle Jésus? C'est quand il prend un corps humain là. Qui a donné ce nom là? Ce nom Jésus, c'est ce que l'ange lui a donné. Non, qui a donné le nom là à l'ange? Mais t'as expliqué ça déjà. Qui a? C'est laisse-moi te répondre. Je reprends la question. Il a compris, mais laisse-moi te répondre. Il a bien compris ta question. Il faut que tu comprennes. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous comprenez quand Dieu descend dans un corps humain, il n'existe plus au ciel. Regarde, je donne un exemple. Quand Dieu est descendu devant Abraham dans un corps humain là, quand il allait voir Abraham dans un corps humain là, c'était pas Dieu. Je viens, car c'était pas Dieu. Va y entrer si tu veux. Mais je vais te poser une question. Il t'a envoyé la Torah de Juste. Il faut envoyer, il faut te calmer. Laisse-moi parler. Ton mari, qu'on répond, il faut comprendre que il faut que tu comprennes que l'homme qui est en face de toi là, c'est quelqu'un que tu ne peux pas distraire ni manipuler. Non, est-ce que tu peux distraire de tous les pasteurs que tu as fait? Moi, tu veux te montrer pourquoi les choses. Tu peux refuser, mais ceux qui t'écoutent vont apprendre. Donc, est-ce que je peux répondre ça que tu interviennes? Donc, je dis Dieu là. Dieu, il est esprit. Dieu dans sa forme, il est esprit, c'est sa nature. Un esprit, il n'a pas un corps physique, mais il ne change pas. Tu comprends? Il vient. Il faut me laisser parler. Tu as posé tes questions là, quand il est fini. Alors Dieu prend son esprit, il faut me le réfléchir et encore. Finalement, il faut finir, c'est un problème. Non, il faut finir. Tu refuses d'apprendre, tu sais que ça va aider tes gens. Je dis que l'amener à l'enfer. Au fait là. Laisse-moi parler. Je te laisse pas. Je te laisse pas. Tu as 1 minute, vas-y. Non, mais tu vas-y, à chaque fois. Tu as perdu la parole. En fait, tu ne réponds pas à ma question. Mais est-ce qu'on peut répondre si tu interviens dedans? Bon, allons-y. Quand l'esprit de Dieu prend un corps là, il te pose une question. Quand l'esprit de Dieu vient dans le corps d'un prophète, quand l'esprit de Dieu les rend dans le corps d'un prophète là, est-ce que Dieu n'est plus au ciel? Réponds d'abord ma question. Dieu ne change pas, il ne prend pas corps de l'homme. Quand le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu rentre dans le corps des hommes, attends, il fuit la question, je vais répondre encore. Quand l'esprit de Dieu rentre dans le corps d'un prophète là, quand il rentre dans le corps d'un prophète là, il n'est plus au ciel parce qu'il est rentré dans le corps. Je réponds, voilà, il t'écoute, Cyril, c'est pas Dieu qui rentre dans le corps d'un prophète, c'est Dieu se manifeste. Il ne s'incarne pas. Il n'a pas dit c'est faux. Il n'a pas dit c'est faux. Dieu ne s'incarne pas. Dieu me montrer un verset où Dieu s'incarne. Moi, je le passe. Comment il s'incarne, non? Lévi, tu es là, là? Lévi. Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. Ouais. Il doit bouger, là. On va appeler là. Il doit bouger quelqu'un. Donc, je peux le laisser. Si la vidéo finit là, tu coupes ta caméra, quoi, et puis tu me mutes. Ok. Après, il va montrer. Laisse-le. On n'a pas de question.
Il ne va pas fuir la question. Mais il veut changer le débat. Je le connais. Il ne faut pas le répondre. On est sûr. Est-ce que Dieu rentre dans le corps de quelqu'un? Non. Non, je te réponds pas. Moi, je dis non. On doit laisser parler. Et peut-être que dans l'erreur. D'accord, voilà. Parce que, prends-moi. Toi, c'est pas Malachie 36. C'est la même débat. Malachie 36, rapidement. Et quand tu vois Malachie 36, c'est Malachie que tu viens de ce soir là. Tu as essayé beaucoup de connaissances. Alhamdulillah. Tu t'abuses. Tu as une grande différence entre les pasteurs que tu croises et puis ceux que tu as croisés aujourd'hui. Moi, je suis dans ma page, il y a ton verset, puis donc moi. Il n'y a pas de problème, tu vas donner pour toi. Lis-moi 1 Corinthiens 3,16. Je vais m'arrêter sur ce verset seulement. 1 Corinthiens 3,16. On va t'apprendre les choses de la divinité. Toi, tu veux faire débattre. Il n'y a pas son chrétien. Il n'y a pas son chrétien qui veut pouvoir. Il faut écouter. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il habite en qui? On a dit l'Esprit de Dieu, non? Mais Dieu prend encore, non? On a dit c'est pas Dieu. Attends, Dieu prend encore, non? Dieu est Esprit. Vous êtes venu? Non, il était pour une question. Celui qui rentre, qui habite en nous, c'est qui? Je dis, c'est pas Dieu. Non, c'est quoi? Je te réponds maintenant. Je te réponds. Dis-moi Malachie 3,6. La Bible, par rapport à la Bible, il va prendre. Oui. Je ne change pas. Il fait quoi? Je ne change pas. Quand Dieu devient un homme, il n'a jamais pas changé. Il dit, je ne change pas. Il suit la question. Quand je suis l'éternel, il va l'apprendre. Il dit, je ne change pas. Hors sujet. Laisse-moi parler maintenant. Hors sujet. Tu laisse-moi parler, laisse-moi parler. Bon, Isaïe 29,16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pourquoi vous considérez, vous comparez Dieu à l'homme? Isaïe 29, le verset 16. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dit de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dit du potier, il n'a point d'intelligence. Est-ce que le potier, Dieu, doit-il être considéré comme de l'argile? Nous, c'est l'argile. Et puis, il dit quoi? Quelle perversité! Le comparer Dieu à l'homme, c'est une perversité. Dans 2 Chroniques, là, il a dit quoi? Quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Les cieux et des cieux ne peuvent le contenir avec cette maison que j'ai bâtie. Il a dit qu'il n'a pas répondu à ma question. Le Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel là, il s'appelle comment? On répond, tu réponds, tu es distrait les gens, je reviens là, il dit, faut me regarder ça, moi je parle, Dieu a posé ma question, je repose la question, là-bas, je repose la question. Écoutez bien, il dit Jésus est Dieu. Il y a un Dieu qui a envoyé son ange pour aller dire à la femme là, toi tu as mettre un enfant au monde. L'enfant que la femme l'a mis au monde là, lui il est déjà Dieu selon lui. L'enfant là est déjà Dieu. Mais là le Dieu qui a envoyé Gabriel, lui il s'appelle comment? Je peux te répondre maintenant. Laisse-moi répondre, parce que les gens il faut qu'il faut éclairer, donc on ne peut pas parler. Le Dieu qui a envoyé Gabriel s'appelle calmé. Tout à l'heure tu as fini un débat, on ne va pas finir, on n'a pas encore fini, tu poses autre question. L'esprit de Dieu habite dans l'homme. On t'a montré ça, il faut dire oui d'abord. J'ai dit Dieu change pas, tout Dieu se transforme. On dit l'esprit de Dieu qui habite dans l'homme là. Quand il habite dans le prophète là, il n'est pas au ciel. Il faut nous répondre ça. Je t'ai dit que Dieu s'incarne pas. Peut-être que tu ne connais pas. Hein? Je t'ai dit que Dieu s'incarne pas. Est-ce que tu as contredit? Diané, l'esprit de Dieu, tu veux nous distraire. Tu veux nous distraire. J'ai répondu. Il a dit quoi? J'ai dit parce que lui il confond l'esprit de Dieu qui habite dans l'homme et Dieu prend un corps. Regardez, qui confond? Il t'a posé une question. Si l'esprit de Dieu attends, l'esprit de Dieu est là dans le prophète. Attendez, l'esprit de Dieu est dans les gens. Il n'a pas besoin de Dieu s'incarner dans le prophète. L'esprit de Dieu est dans le prophète. Attends, je réponds. L'esprit de Dieu est dans le prophète. Non, laissons l'incarnation. L'esprit de Dieu est je ne peux pas décaler. Est-ce que tu veux parler? Mais tu n'as pas décalé. Est-ce que je veux parler? Mais c'est à moi de parler. Tu m'as posé la question, non? Je t'ai posé une question que tu as dit. L'esprit de Dieu est dans les prophètes. Quand il est dans le prophète là, l'esprit de Dieu est dans le prophète, non? Oui. Tiens. Ça veut dire que même moi à qui tu parles. C'est pas moi. L'esprit de Dieu n'est pas Dieu. C'est pas lui-même qui est le prophète. Il n'est pas vous. C'est d'incarnation il parle. Parce que l'esprit de Dieu est dans le prophète. Pas ton esprit, c'est pas toi. Je dis. C'est pas toi. Mon esprit, c'est pas moi. On est trop. Ton esprit, c'est pas toi. C'est pas moi. Il y a encore, il y a l'esprit dans l'âme. Attends, il y a encore, il y a l'esprit dans l'âme. Ça va comment d'entendre? Parce que je te pose la question, c'est pas moi, c'est pas toi. Attends, tu dis pour mon corps maintenant. Et ton esprit. C'est pas toi. Dis-moi. Il y a le corps, non? Mais ce monsieur, il a pas. Si tu réponds pas, tu réponds pas. Oh, tu as croisé l'homme. Je t'ai posé la question. Le corps, l'esprit. C'est moi. Mon esprit, c'est moi. C'est moi. Tu sais pourquoi il dit ça? Voilà, lui, son esprit, c'est pas lui. Je t'explique maintenant. Tu sais?
Il sait pourquoi? Tu sais pourquoi? L'esprit là. Attends, montre-moi mon esprit. Mais comment l'esprit, il est demandé comment l'esprit est quoi? Attends, l'esprit est en moi. Mais ton esprit c'est toi. Attends, l'esprit est en moi, non? C'est moi. Attends, le corps, l'homme, l'esprit, ça peut combien d'entités? Ça peut combien d'entités? Je dis ça peut combien? Est-ce que l'homme c'est l'esprit? C'est de ce que je le connais. Est-ce que l'homme c'est l'esprit? Est-ce que l'homme c'est l'esprit? L'âme c'est l'âme. Non, il ne peut pas dire que l'homme c'est l'homme. Est-ce que l'homme c'est l'esprit? C'est une question. Mais comment l'homme c'est l'esprit? Je pose la question. Est-ce que l'homme c'est l'esprit? Vous créez le besoin pour hier. Est-ce que l'homme c'est l'esprit? L'âme d'un homme n'est pas son esprit. Tu dis trois entités différentes. Lui, c'est pas son esprit. L'âme d'un homme, c'est lui. Attends, l'âme d'un homme, c'est lui. L'homme d'un homme, c'est pas son esprit, non? Oui. Il a compris. L'âme d'un homme, c'est pas son esprit. C'est trois choses différentes. C'est trois choses différentes. Rien dit. Depuis ce soir, j'ai rien dit. Là, c'est toi. Les entités sont certes à moi, mais c'est trois choses différentes. C'est à toi. Si t'appelles moi là, quand tu m'as tué, tu as tué mon esprit. Est-ce que tu as tué mon esprit? Est-ce que tu as tué mon esprit? Attends, lui là, il le calme. Est-ce que tu as tué mon esprit? D'accord. Mais est-ce que tu as tué mon esprit? Il ne va pas suivre. Moi, je vous pose question, vous ne répondez pas. Tu as tué ton corps là, il n'a pas tué ton esprit. Très bien. C'est ton qui fait ton corps. Oui, n'est-ce pas? Oui, ton corps, c'est pas toi. Oui, c'est moi. Ton esprit, c'est pas toi. C'est moi. Mon âme, c'est quoi? Attends, je dis. Ça fait combien de personnes? Mais laisse-moi t'entendre. Combien de personnes vont maintenant lancer? On va évoluer. Tu as répondu, il n'y a pas de problème, c'est toi. L'esprit de Dieu, c'est pas Dieu. Est-ce que quand tu tues mon esprit, tu m'as tué? L'esprit de Dieu, c'est pas Dieu. On me répond d'abord. L'esprit de Dieu, c'est pas Dieu. C'est moi qui parle. C'est moi qui te pose question. Tu ne peux pas toujours laisser comme ça. C'est moi qui te pose question. Tu ne peux pas parler de l'esprit, c'est toi. Quand tu tues, quand tu me tues, est-ce qu'il va répondre à cette question? J'ai répondu, il y a on ne peut pas tuer l'esprit, non? Dieu est esprit, non? Oui, il n'a pas dit que Dieu est mort. Oui, Dieu est mort. Dieu est mort. Dieu est mort. C'est l'humanité. Avec le propos, il a dit que Dieu est mort. Tu as tellement mis des facteurs qui te sont je te pose la question. Moi, il te dit Dieu est mort. Moi, il te dit Dieu est mort. Je te demande la question. Je te pose la question. Mais Dieu est Dieu. Je te pose la question. Jésus est Dieu, non? Jésus-Christ est Dieu fait chair. Non, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu as dit le Dieu. Ah, mais Dieu. Il t'a fait de répondre. Très bien. Il est Dieu, non? Il est Dieu fait chair. Très bien. Il va dire dans un corps humain. Quand il meurt là, c'est Dieu qui meurt. C'est son corps là qui est mort. Je veux savoir. C'est écrit dans la Bible que c'est son corps qui est mort. Lui, il n'est pas mort. Lui, Dieu n'est pas mort. Quand tu es mort, la première fille est morte. Attends, tu vas te répondre question de pouvoir. Ta réponse a déjà répondu à ça. Je veux savoir. Oui. Est-ce que l'esprit meurt? Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Il est bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas. Non, ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas. Dieu ne meurt pas. Est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne peut pas mourir. Est-ce que Jésus est mort 3 jours selon vous? Jésus-Christ est mort tant comme. Donc Dieu a ressuscité. Lui-même, c'est fort. C'est mort là-bas même. C'est mon temps d'amuser. Acte 5, 30 à 31. La Bible, il le connaît même. Vous êtes tous témoins, hein? Il dit c'est lui-même qui s'est ressuscité. Acte 5, 30 à 31. Il va apprendre pour une fois. Non, c'est lui-même. Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Non, c'est Jésus lui-même. Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Faut répéter dans ta bouche que c'est lui-même. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. On ne comprend pas français, quoi. Je vais te répondre maintenant. Tu as déjà répondu, non? Mais est-ce qu'il peut parler? Il y a des mots qui s'est ressuscité lui-même. Il y a expliqué maintenant. Il faut montrer. Je vais parler. Non, mais il n'a pas montré. Jésus qui le Dieu de nos pères. Vous vous avouez, il ne va pas monter. Voilà le Dieu de nos pères ici. Non, pas fait. Attends, vous vous avouez. Vous vous avouez. Jean 2,19. Vous vous avouez. Il va montrer un verset où Jésus est ressuscité. Calme-toi. Jean 2,19. Faut lire Jean 2,19. Ta foi, si tu vois que c'est ressuscité toi-même, tu as me dit ça pour montrer. Ah, il va y avoir un autre qui vient me faire baptiser. Mais tu viens te baptiser. Là, on va aller l'eau pour te baptiser. Tu vas envoyer l'eau. Tu es montré que Jésus t'est fait ressusciter. Oui, oui, c'est ressuscité. Comment on dit Jean 3. Ok. Jean 2, verset 19 à 20. Oui. Jésus l'a dit. Détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Dieu le relèvera. Pasteur, en 3 jours, Dieu le relèvera. 56. Je le relèverai. Dieu le relèvera. Je le relèverai. Dieu le relèvera.
Je le relèverai. Lui, le verset vient maintenant. Prends, Marc 14. C'est un homme de Dieu qui t'a parlé. Toi, tu penses que tu vas faire la parole. C'est 45. Toi qui t'amuses, il faut lire. Regardez, les Juifs disent, il faut écouter lui, les Juifs disent. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temps. Il fallait qu'il parlait du temps de Sidika. Et toi, pourquoi tu t'allais revenir? Toi, maintenant, l'ordre a fuite. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà. Et la Bible dit, tuez-moi en 3 jours de ressusciter. Ici, il a dit, je vais. Lui-même, c'est ressuscité. Et ça, pourquoi il a fait 2 ou 2 semaines, il est ressuscité. Comment il a donné des choses? Laissez-moi, on te révèle les gens où vous donnez maintenant le même. Il a ressuscité lui-même, mais son corps, c'est pas le crime. Oh, ici, on dit, très là, ressuscité. Regarde, regarde, attends, je vais te dire. Attends, je vais lire votre texte. C'est ça, délivrer la contexte, non? Mais le texte est bien clair. Maintenant, pourquoi t'en as dit, ah, mais Marc 14. Si le même passage qu'il a pris là, écoutez ce qui s'est passé. Les principaux sacrificateurs et tous les saints cherchaient un témoignage contre Jésus. Oui. Pour le faire mourir. Oui. Et ils n'en trouvaient point. Continue. Car plusieurs témoignages continue. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Continue. Quelques-uns se levaient et portaient un faux témoignage contre en disant, nous avons entendu nous dire de détruire ce temple des mêmes hommes. On dit faux témoignage qui t'a d'accord. Continue. Continue. Continue le texte. Comment leur témoignage ne s'accordait pas. On dit quoi? Maintenant, ça fait quoi un homme? Maintenant, je t'explique. Ça fait quoi un homme? Bien expliqué. Le verset qu'il a pris là, il a te laissé parler. Il a te laissé parler. Mais quand il a te laissé parler sans parler, quand tu vas finir, quand je vais prendre la parole là, je ne veux pas que tu parles. On est d'accord? Je vais te laisser parler finir même. Mais quand il a commencé à rectifier tes erreurs, je ne veux pas que tu m'embrouilles. Donc vas-y, tu as la parole. Bon. Un d'abord, lui, le temps est fini. Deux, je l'ai. Si les garçons, vous êtes tous là, je l'invite jeudi prochain son pasteur au Tigre. Non, ici. Ah, ça y est parlé. Il n'a pas parlé. Ici, il ne faut pas avoir peur. Aïe, il ne faut pas avoir peur. Regardez, il ne faut pas avoir peur. Laisse-moi parler. Il a parlé, c'est vrai. Il a parlé. Tout le monde, les gars. Pourquoi c'est pour lui? Tout le monde nous regarde. Ils m'ont averti déjà dans le chat. Ils m'ont averti. Tout le monde nous regarde. Les gars, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous devez parler. Si je mets président pour toi, vous montrer que moi je suis dans la vérité. C'est moi qui me suis déplacé, non? C'est pas vous qui m'avez déplacé. C'est moi qui lui ai dit, Dieu derrière lui. Maintenant, pour montrer que nous, les vraiment garçons, il vient aussi au forum. Non, moi je ne tiens pas au forum. C'est pas la peine. Si tu as peur, si il a peur, moi je suis l'invité de Dieu. Si il a peur, laissez-moi parler. Je ne vais pas, on me dit pas de la dit ça. Il faut dire pour vous. C'est pas grave. T'enseigner les écritures. C'est pas grave. Il y a au moins cette année. Il faut me dire ce thème dessus. Laisse-moi parler. Tu as le thème là. Tu as dit qu'il je vais mériter moi-même, on t'a montré. Mais il faut finir ça. En fait, tu traînes les autres. C'est pas je répète encore. Moi, je me suis déplacé. Il a jamais envoyé des hommes de Dieu comme ça. C'est la première fois. Mais là, quand beaucoup. Mais là, il y a pas je vais parler au moins. Tu veux venir chez toi. Voilà. Je suis venu où je vais venir. Je suis venu, non? Tu dis qu'on reprend. Moi aussi, je t'invite là. Si tu es garçon, il n'y a pas d'enforum, laisse-moi parler. Ah, si tu n'as pas d'enforum, tu appelles quoi? Si toi tu ne veux pas revenir, c'est que c'est pas. Moi, je suis déjà venu, non? Moi, déjà, je vais l'applaudir. Vous n'êtes pas peur. Bon, c'est ça. Si je ne veux pas parler, je vais continuer. Si vous ne voulez pas que je parle, je coupe. Regardez, je ne veux pas que je parle de frère. Tu ne voulais pas qu'un jour je parle de ton forum. Je ne sais pas que monter les vidéos. Si vous ne voulez pas que je parle de ton forum là-bas, si vous ne voulez pas que je parle, tu as vu le défi jusqu'à aujourd'hui. Il vient dans mon vrai défi, non? Je vais te montrer le défi. Attendez. Tu ne fais pas de moi, il y a attendez. Si moi je suis venu dans ton quartier, c'est moi qui t'ai vu. Toi, tu t'amuses. Regarde, il y a des entourés. Attends, moi je viens dans ton quartier et puis il y a devant ta maison, c'est moi qui t'ai vu. Donc c'est maintenant que tu veux fuir. Non? Attends, il dit que moi je le fuis. C'est pas de question pour nous voir. Mais pasteur, vous êtes là pour chercher les tribus, non? Jésus vous a pas dit d'aller partout. Jésus vous a-t-il pas dit d'aller partout?
Quand tu es assis dans ta maison ici, tu as sauvé des enfants, faut sortir pour aller vers les gens aussi sur nous. Non, vous attendez, je vous mon cher. Non, pas du tout. Mais déjà venir, moi. Terminer ça ici. Ça, je sais pas la peine. Il y a des soutiens. Il veut avoir la peine. Vous ne voulez pas que je parle. Vous êtes en train de créer le désordre. On n'est pas l'église, frère. Pas le désordre. Non, on n'est pas l'église. Quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Mais si vous n'acceptez pas, moi, ne vous oblige pas. Moi, je suis venu, ça peut être moi, je suis le garçon. Moi, je suis venu chez vous. On va pas votre place. Donc, je vous attends jeudi prochain. Ce thème-là, on le termine ici. Moi, le Lévi, tu es là? Oui. Voilà, la vidéo est terminée. Je voulais simplement dire quelque chose et voilà, peut-être tu reprends. Il faut voir que ce monsieur, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur et la manipulation vient du diable. Et les Woubi, là, pourquoi vous affrontez pas directement Diané? S'il te plaît, non, il fallait même pas le descendre. Ne descendez pas les gens comme ça. Moi, je vais l'instruire, je vais l'éduquer. Elle n'est pas éduqué, il monte. Faut laisser, je vais l'éduquer. Voilà. C'est un manipulateur. Et dans sa manipulation, il a trouvé quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Et vous voyez qu'à chaque fois, là, à la fin, il fait que parler. Et à chaque fois que les gens le répliquent, il dit, si vous ne voulez pas que je parle, c'est pas la peine. Alors que c'est lui qui parle. Il donne comment j'appelle ça? Il donne ses priorités. Et quand les frères lui disent que non, on ne peut pas venir dans ton forum parce que là-bas, il n'y a que des illettrés qui vont t'acclamer pour tout et rien. Et voilà, et que le débat ne sera pas posé. Voilà, quand on lui dit ça, il dit, si vous ne voulez pas que je parle, et il reprend la parole, c'est pour dire la même chose. Voilà, tu es un garçon, tu as dit que tu viens vers des garçons, tu es venu pour un débat, vous avez fait le débat. Voilà. C'était un terrain neutre, c'était pas dans l'église de quelqu'un, c'était pas devant les membres de quelqu'un. Et quand tu as fini, si tu veux, tu leur dis, ok, bon, on va refaire ça, mais je préfère que ce soit ailleurs qu'ici. Et peut-être ailleurs, là, vous allez trouver un autre endroit, et ce ne sera pas là où il y a des illettrés qui sont là, qui ne connaissent même pas le subjonctif présent et le participe présent, et qui crient pour peu pour rien. Un instant. Frère Dims, oui, vous voyez, au début, là, c'est lui-même qui a proposé qu'il va revenir avec son national. Voilà. Mais voilà, quand il a voilà, vu que c'était un os, il est en face d'un os vraiment difficile à croquer. Il a vu que en revenant ici, il va se faire humilier encore. C'est pourquoi il demande maintenant que le gars aille chez lui. Sinon, c'est lui qui avait même proposé qu'il va revenir. Effectivement, il avait dit qu'il va venir avec, même jusqu'à les chaises et tout et tout. Voilà, donc je voulais juste dire ceci. C'est un manipulateur. Et le passage d'Ésaïe 29 qu'il a pris, c'était pendant un débat que je faisais avec Diabaté sur le même thème, la divinité de Jésus. Et c'est moi qui avais pris ce thème, ce passage-là. Et je pense que comme ces enfants-là vont vers eux, c'est Diabaté qui a amené ce passage. Parce qu'après moi, Diabaté utilisait ce passage maintenant pour dans l'autre sens, le sens pour qui Diané l'utilise. Et maintenant, depuis ce temps-là, je vois Diané utiliser ce passage. En réalité, qu'est-ce que c'est que ce passage? Ésaïe 29. Est-ce que on peut lire? Est-ce qu'il y a un frère qui peut ouvrir la caméra? Comme ça, on peut lire ce passage et puis montrer aux frères qu'en réalité, cet homme-là, c'est un fils du diable. Et ce ne sont que les fils du diable qui peuvent chercher à changer le sens des paroles de Dieu pour donner un autre sens. Ésaïe chapitre 29, qu'il a pris tout à l'heure. Je vais prendre ça. Ah non, attends, c'est pas verset 11. Attendez, je vais citer. Donnez-moi 30 secondes. J'ouvre le passage. Est-ce qu'il y a un frère qui peut mettre en grand? Petit Mato s'est déplacé. Hein?
Ésaïe 29, 16, pardonnez-moi. 16. Non, je dis, est-ce qu'il y a un frère qui peut ouvrir la caméra? Parce que moi, ma caméra principale, elle est floue. Et je ne peux pas l'ouvrir. Le frère Lévite, peut-être qu'il n'est pas trop disponible. Le frère Lévite n'est pas là, ok. Regardez ce passage. Je suis là, mais je ne suis pas disponible. Je suis pas disponible. Ok, c'est bien fait. Ok, regardez, dans ce passage-là, on dit quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme l'argile pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier, il ne m'a pas fait? Quand est-ce que l'ouvrage a dit à l'ouvrier, ça ne peut pas être toi, en le prenant pour de l'argile? Quand est-ce que l'ouvrage a dit à son ouvrier, ce n'est pas toi qui m'as fait, celui-ci ne peut pas être notre Dieu? Quand est-ce que l'ouvrage a dit ça? La parole nous dit quoi? Dans Jean chapitre 1. Les frères, je veux qu'on participe ensemble, les frères. Dans Jean chapitre 1, qu'est-ce que la parole nous dit? Elle est venue. Chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de Elle est venue chez qui? Elle est venue chez qui? Chez les siens. Qui sont ces siens-là? Qui sont les siens chez qui la parole est venue et que les siens-là n'ont pas reçu? C'est ça qu'Ésaïe était en train de prophétiser dans Ésaïe chapitre 29, verset 16. C'est là le fait qu'on rejette la parole qui a créé toutes choses. Quand elle est venue au milieu de sa création, le potier là, quand il est venu au milieu de l'argile, est-ce que, bien aimé, si le potier ne prend pas une forme d'argile, peut-on confondre le potier à de l'argile? Dites-moi les frères, je veux qu'on échange. Dites-moi, on place ici un pot. On place ici un pot et on place un potier. Est-ce qu'un homme, même s'il est aveugle, il peut venir dire que celui-ci c'est l'argile? Est-ce que même si un homme est aveugle, il suffit de toucher pour voir que les deux ne sont pas la même forme? Pour qu'il y ait confusion, il faut qu'il y ait ressemblance. Est-ce que ces gens sont même allés à l'école? Mon bailleur, il a 2 filles. Il a des jumelles. Elles sont 2. Et ces 2 filles-là, elles se ressemblent tellement, elles ont le même teint. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans que je vis dans la maison, je vis là-bas. Lui, il habite au rez-de-chaussée, je suis au premier. Je n'ai jamais su qui est Neymarem et qui est l'autre entre les deux. Souvent, c'est mon épouse qui me dit, non, regarde, il faut bien observer ce gars, tu vas voir que l'autre est un peu plus clair que l'autre. S'il n'y a pas ressemblance, il ne peut pas avoir confusion. Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas obéir à la parole? Mais ils veulent raconter ce qu'ils veulent. Jean chapitre 1, verset 11. Voici la prophétie qu'Ésaïe avait donnée. Dans Ésaïe 29, verset 16. C'est l'accomplissement de cette prophétie ici, dans Jean chapitre 1, verset 11. Quand Jésus a été rejeté, la Bible nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, la Bible continue en disant quoi? Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Lui, en tant que le chef de toute domination et de toute autorité, il descend sur la terre, au milieu de ceux dont il est le chef, et ceux-là lui disent, toi, tu n'es pas celui qui nous a créés. Donc, pardonnez-moi, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Donc, au milieu de toutes ces dominations et ces autorités, au milieu de tous ceux dont il est le chef, quand il est descendu, quand il est venu, on dit que ceux-là ne l'ont point reçu. Ils ne l'ont point reçu. Pourquoi? Parce que Ésaïe avait déjà prophétisé ça.
que l'ouvrage va dire à l'ouvrier, ce n'est pas toi qui m'as fait. Tu ne peux pas être mon Dieu. C'est pour ça que Jésus a été rejeté. Regardez, lisez la Bible. On dit, il cherchait à le lapider, non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc pour les Juifs, c'était clair que Jésus s'est déclaré être Dieu. Mais ils ont refusé de le reconnaître comme Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y a des gens qui, tout ce dont on peut connaître de Dieu est manifeste pour Dieu, mais ils refusent d'adorer Dieu comme Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus comme tel. Donc, je vais revenir dans Ésaïe chapitre 53 pour voir ce que, pourquoi Ésaïe est en train de prophétiser ces choses-là. Et il continue dans la prophétie pour démontrer que lorsque le Messie va venir sur la terre, il va venir chez les siens et les siens ne vont pas l'accepter. Ils vont le repousser, ils vont dire ça ne peut pas être parce que eux, les Juifs savent que le Messie c'est Dieu lui-même qui va se manifester sur la terre. Et donc ils ne vont pas reconnaître la messianité de Jésus. Ça veut dire qu'ils ne vont pas reconnaître Jésus comme étant celui qui les a fait. Ésaïe chapitre 53 nous dit quoi? Attendez, Ésaïe 53, verset 11. Non, attendez, je vais lire à partir du verset 1. Ésaïe 53.